I'm gonna burn this place to the ground. Où il a dit qu'il allait tout réduire en cendres, hein. Alors j'en déduis que ça a été tourné en Australie. Ou à Lubrizol à Rouen, hein, ou alors dans le slip de DSK, enfin je sais pas. Bon les amis, en attendant le live de demain soir, on va jouer, c'est un Sculpturo Gaming, on va jouer un jeu de société tous ensemble, à la cool. Il y aura un petit peu de comics, ça vous verrez, moi il faut toujours qu'il y en ait, hein. Si vous êtes dans la région de Bourg-en-Bresse, de Genève, de Lyon, n'hésitez pas à venir nous voir, mon ami Bruno Bessadier et moi, le 15 et le 16 février à Saint-Genis-Pouilly, au festival Les Bulles s'éclatent. Alors, il y a une dinguerie qui se prépare, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans quand j'étais allé, la librairie, donc les Arts Frontières, avait payé Yann pour faire un print. Et bien cette année, ils remettent ça, et c'est important de dire qu'ils payent les artistes, hein. Ils payent Bruno Bessadier cette fois pour faire leur patron, hein, Fred, est fan de trading cards Marvel. Et là, on va faire, il est possible qu'on fasse un print divisé en 9 cartes. Ça sera une petite chasse au trésor sur l'ensemble du festival. Ça ne sera pas contraignant, mais ça sera rigolo. Il me tarde de pouvoir évidemment tout vous montrer. Mais trêve de blabla, hein. Ici votre fidèle commis des comics. Vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés. C'est le 230e JT Comics. Restez bien jusqu'à la fin et sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. Ass Kicked. Les comics de super-héros inspirent beaucoup de gens, hein, que ce soit dans le monde du divertissement, et là je vais en placer une pour mes fans de catch. Je sais que vous êtes nombreux, parce qu'à chaque fois que je parle de catch, vous commentez, vous devenez fous. On avait déjà vu MVP rendre hommage à Black Panther en portant ce costume, et bien cette fois il a fait une apparition dans Royal Rumble en arborant le crâne du Punisher en version rouge et noir, hein, Jeanne Masse Stendhal. Et même dans la vie réelle, avec Benjamin John Fodor, hein, qui est un petit peu le kick-ass de Seattle, puisqu'il porte un costume de super-héros et qu'il va littéralement combattre le crime dans les rues. Vous le connaissez peut-être, hein, il suit un parcours super-héroïque typique, hein, il a vu son ami, hein, se faire tabasser dans un bar et avoir des séquelles permanentes, hein, au visage. Il a vu son fils se faire blesser aussi à l'occasion d'un vol de bagnole. Il a déjà été démasqué, il a dû se démasquer face aux caméras. On a surtout eu des images où il galère, hein, parce que c'est vrai que c'est pas facile de vouloir rétablir l'ordre et la paix quand tu ne peux pas utiliser du même degré de violence que Batman, ou alors de la puissance que te confère le fait d'être un alien comme Superman, une demi-déesse comme Wonder Woman, ou alors un télépathe qui peut te faire t'exécuter comme Charles Xavier. Lui, son super pouvoir, c'est du gaz lacrymo, hein, donc forcément ça tourne mal. Il a déjà souhaité recruter toute une équipe de super-héros, hein. Il voulait faire la Phoenix Jones Inc. Et il a avoué avoir des relations plus ou moins ambiguës entre guillemets avec un ami à lui qui est plutôt un anti-héros, hein, qui serait le Punisher de son Daredevil, hein, qui s'appelle Nightstick, hein, ça s'invente pas, et qui lui serait un champion de MMA qui voudrait plus venir casser des gueules que rétablir vraiment l'ordre, quoi. Il a souvent été en conflit avec la police qui globalement voudrait qu'il arrête de les faire chier, et cette fois, hein, il fait la une des journaux locaux, hein, pour les mauvaises raisons, puisque c'est digne d'un film, hein. Il a été, lui et sa copine, arrêtés, hein, pour trafic de drogue, de la MDMA. Et il a été pris littéralement la main dans le sac, hein, puisque c'est le fruit d'une enquête d'infiltration de la police de Seattle. Alors là, il y a 2 solutions, hein. Soit il va retourner la situation et dire que c'est lui qui était en infiltration, hein, comme la coque dans le zen d'un jet-setter à Monaco, soit il va tenter d'expliquer, hein, que c'était pour payer, hein, son Alfred, le matos et les frais d'électricité de la Jones Cave, hein, auquel cas il aurait vécu assez longtemps pour endosser le rôle du méchant. Capillotracté. Dans les années 80, hein, le professeur Xavier et Alain Juppé avaient co-signé ce sublime ouvrage qui va nous permettre de mieux comprendre cette news surprenante. Frank Miller versus Birds of Prey, hein, qui sort d'ailleurs aujourd'hui au cinéma. Enfin, quand je dis Frank Miller, c'est plutôt celle qui le représente, hein, la PDG de l'entreprise Frank Miller Inc., qui s'appelle Silene Thomas, et qui, il y a quelques semaines, a posté des messages plutôt positifs, hein, sur Birds of Prey. À chaque fois qu'un trailer sortait, c'était sur Facebook, certains en mode public, hein, comme celui-là, hein, je ne peux pas m'arrêter de regarder, c'est vraiment ça, c'est juste ça. Et puis on a eu droit, hein, à quel fantastique hommage à Sin City et Frank Miller en général le jour de la sortie de notre livre Cursed. Hashtag Warner Bros, on vous aime, hashtag travail d'équipe pour toujours, hashtag l'émancipation, c'est le bondage, hashtag quand tu choisis ta voie, hashtag super divertissement, hashtag on vit pour ça, hashtag Harley pour toujours, hashtag peut-être que Batman aurait été un meilleur choix, hashtag ou peut-être quelqu'un d'autre, si j'ose dire, hein, vous l'avez compris. Si le hashtag c'était du sucre, Silene Thomas sera atteinte d'un diabète de niveau 4. Et puis c'est le drame, hein, The Dark Silene Returns, avec un post privé cette fois dans lequel elle dit « DC Warner peuvent continuer avec leurs fausses pubs et marketing de personnages qui sont au final l'héritage de Frank Miller avec une PDG française élue à vie qui comprend les 2 côtés de la loi. Hashtag voyez-moi comme votre pire cauchemar, hashtag premier amendement, hashtag domaine public, hashtag traitez bien les créateurs artistes, hein, vous l'aurez compris,
si les hashtags étaient de l'essence de malaise, eh bien les posts de Silent Thomas seraient le live on air. Bon alors pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle sous-entend que Birds of Prey serait volé en quelque sorte à Frank Miller? Ça serait comme une ressucée. Alors certes, Frank Miller a déjà travaillé sur des personnages féminins chez Marvel, on peut penser à Elektra, chez DC, on peut penser à Carrie Kelly, entre autres, mais jamais frontalement sur un titre Harley Quinn ou Birds of Prey. Et c'est dans le hashtag l'émancipation, c'est le bondage que je crois déceler le fait qu'elle associe une certaine imagerie de Birds of Prey avec une certaine imagerie de Sin City, peut-être celle des filles de la vieille ville, qui sont des prostituées qui s'autogèrent à grands coups de semi-automatique dans un quartier qui leur appartient. Et là peut-être effectivement que en faisant des petits virages à 360 on peut trouver des similarités entre les choses, mais vu ce avec quoi s'en tire Gad Elmaleh et tous les autres comiques épinglés par la chaîne Copy Comics, pas sûr que ça vaille l'occasion d'ouvrir une chaîne secondaire Copy Comics. Je suis d'accord, il faut bien traiter les créateurs, les artistes, mais là ça ressemble quand même plus à un gros coup de pression de la part de l'entreprise, de la marque Frank Miller sur la Warner et sur DC, qui quand même se fait des sous sur son dos, et qui pourrait peut-être même d'ailleurs lui filer un petit chèque à cause de ça. Mais dans ces cas-là, vu que les comics servent souvent d'inspiration assez littérale dans les réunions de production des adaptations qui en sont tirées, eh bien Olivier Coipel devrait aller secouer Marvel pour avoir un petit chèque parce qu'ils ont utilisé le design de sa cape et même un peu de son costume dans la série Thor. Et Gabriel Hernandez Walta et Jordi Belair aussi pour l'utilisation de l'exacte même chemise dans la série WandaVision. Tiens, on va en parler d'ailleurs de Vision, mais pour l'instant je vous laisse me dire ce que vous en pensez de cette affaire dans les commentaires. Le diable. Le diable parce qu'il se cache dans le détail et que pour les premières images de ces séries Disney+, Marvel a choisi de faire dans le plutôt subtil. Bon, le Faucon et le Soldat de l'Hiver, on voit que le Baron Zemo est bel et bien de retour, mais ça on le savait déjà, pas de trop grandes surprises, pas de trucs trop cachés. Non, les surprises se trouvent plutôt du côté de la série WandaVision, et celle qui m'excite d'ailleurs le plus de toutes les séries, on y voit plein de trucs. Une bague qui pourrait nous laisser croire que la sorcière rouge est mariée avec Vision, un petit ventre qui pourrait nous laisser croire qu'elle est enceinte, ou alors qu'elle est ballonnée, moi je veux pas d'embrouille. Puis deux enfants, si on en croit les tétines qui volent dans les landaux qui sont juste devant eux, peut-être Wiccan et Speed. Il y a clairement cette petite ambiance de malaise, de Truman Show qui pue un petit peu, que l'on peut ressentir exactement à la lecture du run emblématique de Tom King sur Vision. Alors on part pas sur les mêmes bases, puisque dans le comics tout part de Vision justement, et là tout va partir plutôt de Wanda, et on va voir jusqu'où elle va aller dans le chamboulement de la réalité. Ça a l'air assez fou, on la voit déjà dans plusieurs costumes, dont un qui est tiré d'une de ses premières apparitions dans les comics. On va voir si jamais c'est elle qui, quand elle va réaliser que Vision il est raide, il est raide, c'est comme ça. Alors si elle va tout fracturer en criant un much more mutant, qui poserait un petit problème de traduction à l'écrit en français, puisque ça se traduirait par plus de mutants, et ça s'écrit exactement pareil que la traduction de l'inverse, un no more mutant, sa fameuse réplique de House of M. Je reconnais que ça serait très con qu'elle crie ça, puisqu'on ne sait pas trop ce que c'est les mutants, mais peut-être qu'elle va faire quelque chose qui va provoquer leur arrivée. Puis sinon c'est Loki, qui est clairement la série qui a le moins besoin de promo, paf, petit fondu, Loki apparaît, il balance sa petite phrase de pyromane, 3 logos et puis il s'en va. Un logo qui ne cesse de changer de forme, il y en a 3, et ça vient sûrement refléter la nature malléable et métamorphe du dieu de la malice, ainsi que le fait que la série sera lourdement basée sur le voyage temporel. Et le logo qui est passé un petit peu plus inaperçu et qui est pourtant le plus intéressant à analyser, alors bon, les entrepreneurs et les phobiques de l'impôt l'ont ignoré par réflexe, c'est le logo TVA, Time Variance Authority. Ça a été créé en 1986 dans le run emblématique de Thor par Walter Simonson, et là c'était avec Buscema. En gros, il se charge de veiller sur l'intégrité du continuum spatio-temporel, et bon, on se demande quand même bien où est-ce qu'ils étaient pendant Avengers Endgame, parce que là il y a eu des petits chamboulements dans la force, on va dire. Alors peut-être que c'était ces 3 chronomonitors là qui étaient en charge du dossier, on sait pas. Non, petite demi-molle pour moi, et moi je vous laisse me dire dans les commentaires quelle est la série qui vous attire le plus pour l'instant. Dex. C'est pas très drôle, mais il y a de l'espoir. On va parler du dessinateur encreur Dexter Vines, qui a formé un excellent couple avec Steve McNiven sur Civil War, mais qui a aussi travaillé sur Batman Superman avec le dessinateur Ed McGuinness. On lui a malheureusement découvert un myélome multiple, c'est une forme de cancer hématologique qui, avec chance, a été découverte à temps pour être traitée correctement, seulement on est aux États-Unis, donc ça coûte évidemment un bras, et donc il y a une cagnotte qui a été lancée pour lui venir en aide. Elle comptabilise déjà plus de 27 000 $, sur les 25 000 demandés, et vu la liste, la solidarité entre les auteurs et la solidarité entre les fans de comics, je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Lisez, lisez et lisez. Alors cette semaine j'ai eu pas mal de trucs à faire, entre le Sculpture au point avec Sean Geek qu'on a reçu vendredi dernier, vous pouvez mater le replay, le live de demain Sculpture Gaming sur ce jeu dont je vous laisse deviner dans les commentaires, on va voir qui c'est
les costauds, hein, donc le titre dans les commentaires. Je prépare aussi des ateliers et des quiz hein, pour les futures conventions. Vous savez, je serai à Épinal à la fin du mois, je serai en colloque au mois de mars. Là, je vais être à Saint-Genis-Pouilly. Il y aura des quiz, il y aura des ateliers de bande dessinée. J'ai pas trop eu le temps de lire. Le seul truc que j'ai commencé cette semaine, c'est Nomen Omen, qui est une création originale Panini Italie. Et vous avez peut-être, pour ceux qui étaient à Angoulême, vous avez peut-être croisé Jacopo et Marco. Pareil, ils sont très bons délire, très sympas. J'ai lu que 2 chapitres, hein, je vais pas me prononcer, mais en tout cas, je vais aller jusqu'au bout parce qu'il y a un vrai univers, il y a un vrai délire. Et j'ai envie d'en savoir plus. Ils ont créé un compte Instagram. Enfin, ils essayent de faire un petit peu du multimédia. Ils jouent sur les couleurs et le manque de couleurs, hein, puisqu'on parle de quelqu'un qui est acromate, comme le thym et les herbes de Provence, c'est des acromates, comme les parents de Dick Grayson, c'est des acromates. Allez, j'arrête, c'est gênant, c'est la fin de ce JT, hein, j'espère qu'il vous a plu. Merci à tous ceux qui commentent, qui mettent des pouces bleus, qui partagent, hein, pour essayer de faire avancer cette grosse machine. 230 JT déjà, hein, des fois je regarde un petit peu en arrière, je me dis que c'est complètement dingue. N'hésitez pas à réagir justement hein, dans les commentaires sur YouTube ou bien sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et sur le Discord. Hein, c'est là aussi vous pouvez me laisser vos petits messages pour le bando, El Bando del Pueblo, hein, c'est tous les mardis. Je vous donne rendez-vous demain en live hein, pour un Sculpture Gaming où il va y avoir une bonne ambiance. Et puis bien évidemment la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Ah, vous savez, revoir une ex ça fait déjà mal, mais alors 2 ex ensemble, ça plombe le moral. Hein. Donc je vais continuer à lire Watchmen et à me consoler en mangeant des crêpes. La chandeleur. Qu'est-ce que vous voyez? D'après vous, qu'est-ce qui rapproche le plus l'humain du pigeon? Le gène qui lui fait re-acheter Watchmen alors qu'il en a déjà 20 éditions. Et ça, sans gêne. Bon, le graphiste, il va falloir que tu te détendes là. Hein, et compte pas sur moi pour te caresser le stylo bic. Hein. Je fais pas ça, moi. Hein. Écoute, on va jamais y arriver, je vais jamais rentrer, j'aurais jamais cru dire ça de ma vie. Il est où le commis? J'en sais rien.